Pilocereus palmeri ou Pilosocereus palmeri, originaire du Mexique, de la région de Tamaulipas, Tampico. Cette plante est de culture facile, hivernant à des températures basses, 4-5 degrés, supportant même quelques petites gelées, -3 pendant quelques heures, sans aucun dommage. Les jeunes sujets, à l'aspect de Cereus, sont peu recherchés par les collectionneurs. Ces plantes atteignant 6 mètres de haut sont vite au sommet de nos serres et il nous faut sectionner. Au bout de 25 à 30 ans après le semis, notre plante a atteint 3 mètres de haut. Son sommet devient plus laineux. Et l'on commence à voir quelques aréoles avec des touffes de poils bien plus denses. C'est l'annonce d'une future floraison. Mais il faudra attendre l'année suivante pour qu'apparaissent les premiers boutons. Noyés dans une touffe de poils très dense, ils sont courts et trapus, ne se développent qu'à la période de juin, juillet et août par grosse chaleur. Là, notre plante commence à devenir spectaculaire. Nous sommes loin de l'aspect d'un Cereus. Le bouton se développe très vite. 3 à 4 journées lui ont suffi. Et un soir, dès que le soleil va se coucher, au fur et à mesure qu'apparaîtra le crépuscule, le bouton, lentement, s'ouvrira pour donner naissance à une très belle fleur. La nuit étant tombée, l'on profite très mal du spectacle. Mais voilà, pour une fleur nocturne, les pétales sont roses, ce qui est plutôt rare. Mais dès le matin, vous pourrez admirer la fleur, du lever du jour jusqu'au premier rayon de soleil. Et si vous avez la chance de tomber sur une journée de temps couvert, la fleur restera ouverte jusqu'à milieu d'après-midi. Au fur et à mesure que les années passent, les poils et les boutons sont de plus en plus nombreux. La floraison devient spectaculaire. Ces fleurs, très belles, dégagent un parfum non pas désagréable, mais surprenant pour nos narines. Ce parfum est étrange pour une fleur. Faut dire qu'elle est nocturne. Et par son grand nombre d'étamines, cette plante pratique la fécondation croisée. Il faut avoir 2 pieds fleuris en même temps pour obtenir des fruits. Mais quand même, par quelques artifices, en mettant du pollen de notre végétal, qui ne soit pas de la famille des cactacées, l'on finit par obtenir un fruit. Ce fruit est lui aussi gros et trapu, au début verdâtre. Il se développe très vite. Il deviendra spectaculaire. Se développera en même temps qu'apparaîtront d'autres boutons de fleurs, toute la belle saison, par grosse chaleur. De la teinte verte, ils prendront vite une teinte bleutée. Ce qui le rendra encore plus beau. Beau, mais étrange. Étrange par sa forme, étrange par ses couleurs. Et comme la gueule d'un dragon qui veut cracher les flammes, un jour il s'ouvrira, nous laissant apparaître ses chairs d'un rouge écarlate, ponctuées de points noirs qui sont les graines. Celles-ci sont très nombreuses, plus d'1 millier par fruit. Au fil des heures, le fruit va s'ouvrir. Il y mettra 2 à 3 jours.
pour atteindre son éclatement complet. Cette plante, un jeune sujet peu spectaculaire, devient un joyau de collection dès qu'elle atteint une trentaine d'années, par sa floraison, ses fruits étranges et beaux. Si l'on a la chance de pouvoir obtenir des boutures de vieux sujets, la floraison peut être rapide. Un fruit exposant à la nature de telles couleurs, il est compréhensible que les oiseaux doivent se délecter de la pulpe, des graines. Ce jour-là, ça doit être un festin. Dans nos serres, à l'abri des oiseaux, le fruit s'ouvre complètement. La pulpe finit par se liquéfier. Elle séchera sur place. Il se décrochera, nous le retrouverons au sol. En attendant que les fourmis viennent récupérer les graines, les mouches ont repéré la pulpe sucrée. Ce Pilosocereus palmeri, par la beauté de la plante, de ses fleurs et de ses fruits, mérite une bonne place dans nos collections.